Alors maintenant que nous avons vu le descriptif de votre métier, nous allons voir beaucoup plus en détail ce qui est attendu sur le référentiel. Alors en fait, quand on parle de référentiel, nous allons voir qu'il y a en fait deux référentiels. Un référentiel emploi, activité, compétences, qui va être le mode d'emploi, et le descriptif des actions qui sont réalisées et menées par un assistant manager unité marchande. Et puis un deuxième référentiel, qui est le référentiel de certification ou référentiel d'évaluation, qui lui va être le mode d'emploi de votre examen et qui va vous exposer les différentes modalités d'évaluation le jour J. Je vous invite tout de suite à faire pause sur cette vidéo. Vous allez descendre en bas de page, un pas à pas va vous expliquer comment récupérer votre référentiel ou plutôt vos référentiels. Une fois que vous les avez téléchargés, je vous invite à reprendre cette vidéo et nous allons poursuivre les explications nécessaires. Ça y est, vous avez téléchargé votre référentiel ou vos référentiels, c'est super. Poursuivons maintenant. Alors, ce document est un document public et réglementaire, c'est-à-dire qu'il est visé par l'arrêté du titre professionnel et qui est engagé par le ministère du Travail ou le ministère chargé de l'Emploi. Il va décrire les repères pour une présentation concrète du métier en listant des compétences qui sont regroupées dans des activités types. Chacune de ces compétences vont être évaluables. L'objectif va être la certification. De quoi se compose un référentiel? Alors, un référentiel, ça va être déjà le code ROM de rattachement s'il existe. Vous allez disposer d'une fiche métier qui va décrire un petit peu comme je l'ai fait au chapitre précédent. Une vue synoptique représentant les activités types et les compétences professionnelles, les compétences à acquérir pour valider la certification, ainsi qu'un glossaire de vocabulaire qui vous est présenté en fin de document. Je parle d'un glossaire de vocabulaire métier. Alors, chaque référentiel va se composer de la méthodologie et du contrôle des compétences pour valider le titre professionnel. Ça va être la liste des savoir-faire, savoirs techniques qui vont être proposés sur chacune des compétences qui sont détaillées. Alors, si on regarde de plus près votre vue synoptique, on voit que le métier d'assistant manager unité marchande se décompose en deux types d'activités. Une première activité qui consiste à développer l'efficacité commerciale d'une unité marchande dans un environnement omnicanal, puis un second type d'activité qui consiste à animer l'équipe d'une unité marchande. Donc, vous avez pu le voir dans le descriptif du métier qu'effectivement, il y a deux volets dans votre formation ou dans l'exercice de votre métier. C'est un côté qui est plutôt gestionnaire du point de vente, communication sur les produits, mais aussi en lien avec l'animation de votre équipe sur le point de vente. Alors, une activité type, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être un regroupement de tâches qui correspondent à des compétences métiers et qui vont être regroupées dans une activité type. Une compétence professionnelle, ça va se traduire par une capacité à combiner un ensemble de savoir-faire, de savoirs techniques, de comportement, de conduite, de procédures qui sont types pour l'exercice du métier. Alors, si on regarde d'un peu plus près, on voit que la première activité type, elle se décompose en 4 compétences. Savoir gérer l'unité marchande, savoir réaliser le marchandisage, participer au développement des ventes en tenant compte du parcours d'achat client, d'être en capacité d'analyser les objectifs commerciaux, les indicateurs de performance de l'unité marchande et de proposer des ajustements nécessaires à sa hiérarchie. Sur le bloc de compétences qui consiste à animer une unité marchande, eh bien vous allez être amené à contribuer au recrutement, à l'intégration d'un nouveau membre de l'équipe, de coordonner les activités de l'équipe et d'ajuster la planification des horaires. Donc là, on est plutôt sur planification, organisation,
de ces équipes pour le bon fonctionnement de l'unité. Mais aussi de mobiliser les membres de l'équipe au quotidien, savoir fédérer, savoir manager, aider à atteindre les objectifs de son équipe. Donc ça va faire partie aussi de vos missions. Je vous invite maintenant à passer au chapitre suivant. Nous allons aborder votre parcours de formation.